Là-bas. Comment ça va avec papa? Maman a été sage récemment. Elle mange bien. Le nouvel anticancéreux de classe 1 a eu un problème lors du deuxième essai. Viens vite voir. D'accord. J'arrive. Yao Yao. Maman doit travailler. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Ne t'inquiète pas, grand frère. Qin Yinong mourra aujourd'hui. Où sommes-nous? Mon frère, mon frère. Mon mari vient de mourir au combat. Mon mari n'est pas mort. Comment peux-tu me forcer à épouser quelqu'un d'autre? Il y a quelque temps, Liang Zhou a offert de nombreux chevaux de guerre et des provisions à Sa Majesté. Pour récompenser la loyauté du marquis de Pingchang, Sa Majesté t'a nommé. Oh! Un monstre. C'est de ta faute si tu es trop belle. Et tu es la parole d'un maître. Utiliser ton essence est la meilleure chose à faire. Mon frère, mon frère. Mon frère, Yao Yao est encore si jeune. Elle ne peut pas se passer de moi. Je t'en supplie. Va supplier Sa Majesté à nouveau. Que Sa Majesté retire son ordre. Ne t'inquiète pas, Yao Yao est ma nièce. Et la seule enfant de mon frère. Quand tu l'auras épousée, je l'éduquerai moi-même. Mon frère. Si tu continues à être ingrat, ne me reproche pas d'être impitoyable. Lève-toi. Yao Yao. Belle sœur. Sais-tu ce que tu dois faire? Ah! Mon frère, mon frère. Si tu laisses Yao Yao partir, je pense. Mon mari vient de mourir. Et on me force déjà à concevoir un enfant illégitime. Toutes ces nobles dames de grande famille, ces héritières de lignées prestigieuses, ne sont que des marionnettes à la merci des autres. Suis-je en train de voyager dans le temps? La fille de celle dont j'ai pris le corps. Pourquoi ressemble-t-elle trait pour trait à ma fille, Yao Yao? Se pourrait-il que Yao Yao se soit aussi réincarné après sa mort? Qu'il s'agisse de ma Yao Yao ou non. Je dois trouver un moyen de m'échapper pour retourner à Chang'an. Je dois d'abord sauver Yao Yao. Je t'offre une chance de t'élever au-dessus des autres, ça t'intéresse? Sur la route vers Liangzhou, mes proches ont été enlevés par des bandits. Personne ici ne connaît mon vrai visage. Mais si jamais l'affaire est découverte, tu devras partir au plus vite. J'ai compris. Renoncer à son statut de Madame Wanpu. Cette personne est-elle idiote ou quoi? Monseigneur, Jirao s'est déjà infiltré dans l'arrière-cour. Mais le désert de la vie vaut une fortune. Même si Madame l'a dans sa dot, elle ne voudra pas forcément la donner. La maladie du deuxième jeune maître ne peut pas attendre. Si elle ne veut pas, trouver un moyen de la lui prendre. Je ne peux pas laisser mon frère mourir. Xiao. Qu'avez-vous trouvé? L'entrepôt est lourdement gardé, il est difficile d'y entrer. Je ne sais pas. Quelle est l'origine de cette femme qui vient d'épouser un tel faste? Seule une personne de second rang peut avoir un tel faste. Elle ne peut être que de la famille impériale. La troisième demoiselle Qin, petite fille du vieux prince Qin. Votre Altesse, vous êtes venu en personne. Nous n'avons pas pu vous accueillir. Je vous prie de m'excuser, monseigneur. Mais où est donc la sortie de cette cour?
Hé, qu'est-ce que tu fais à traîner par là? Dépêche-toi de suivre les autres pour servir les invités de marque dans le hall. Va servir l'invité de marque assis à gauche. C'est le célèbre prince de Yuzhang de la dynastie Yong. Tu ferais bien de faire attention. Le prince de Yuzhang. N'est-ce pas celui dont parlait la mémoire de l'ancienne propriétaire? Le seul prince de sang non royal de la dynastie Yong depuis 100 ans est. Le regard de cet homme est terrifiant. Il n'a sûrement rien de bienveillant. Je dois faire attention. Yong, tombeau commun. Merci de vous offrir ce vin. Depuis quand le climat de Lianzhou est-il si propice à la peau? Pour qu'une main habituée à manier l'épée puisse être aussi blanche et lisse que du jade. Maître n'a pas appelé la police. Il n'est pas un justicier. Serait-ce parce que mes exploits ont fait de l'ombre à Di Xiaoliang, et qu'il veut m'assassiner, moi, le prince, après la période de paix? Sentiment. Ce Lu Yuaichuan est insaisissable comme un dragon. Que vient-il faire à Lianzhou aujourd'hui? Se pourrait-il qu'il soit venu pour me tuer? Ce n'est pas normal. Ce vin a sûrement un problème. Il a sûrement un but à ce voyage. Prince, s'il vous plaît. Boire du vin. Non. Effectivement. Les anciens s'amusaient vraiment trop. Laisse tomber, s'échapper coûte cher. Je l'ai bu, j'en ai vraiment eu envie. Ce parfum m'est si familier, c'est lui. Mademoiselle, la calèche est arrivée, nous devrions rentrer. Le prince n'a-t-il pas toujours été indifférent au charme féminin? Et pourtant, il l'a embrassée. En un mois, il a réussi. Se pourrait-il qu'il soit vraiment venu pour le banquet de mariage? Monseigneur, cela vous plaît-il? Pas mal. Cela me plaît beaucoup. Ah, il est rare que cela plaise à Monseigneur. Je vous l'offre pour ce soir. Voilà. Tu as peur de moi? Pas du tout. C'est juste que je suis un peu timide. Laisse-moi voir ton visage. Et si je gardais mon voile pour ce soir? Pour te faire une surprise, mon prince. Très bien, je patienterai jusqu'à ce soir.
就到晚上再看。Je dois trouver un moyen de m'échapper. Si j'attends trop, je ne pourrai plus partir. Je vais d'abord prendre un bain et me changer. Et j'attendrai ton retour. D'accord. Allez vite. Ma sœur est vraiment douée. D'habitude, elle ne se fait pas remarquer. Mais cette fois, elle a conquis le cœur du prince. Si ma sœur veut servir le noble, alors je me permets de demander à ma sœur d'y aller à ma place. Une occasion en or de devenir riche. Tu es vraiment prête à me la laisser? Pour tout vous dire, grande sœur, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. C'est un ami d'enfance. Dans quelques jours, il viendra à la maison pour racheter ma liberté. Un plouc de la campagne. Qui est-il qui vaille la peine d'être regretté? Mais avec ton caractère si effacé, tu n'es pas faite pour une vie facile. Sois, je t'aiderai cette fois-ci. Merci, grande sœur. Dépêche-toi de sortir du manoir avec les autres tout à l'heure. Au fait, donne-moi le voile de perles que tu portes sur le visage. Ah, après tant d'années au service du prince, c'est la première fois que je vois le prince toucher une femme. J'aimerais vraiment savoir à quoi elle ressemble. Allez, attendons sur le côté. Ne dérangeons pas le prince. Salutations, Votre Altesse. Pourquoi sa voix a-t-elle changé? Ce n'est pas lui. Monsieur le prince, laissez-moi vous aider à vous reposer. Parle. Où est Yueji, celle que tu as remplacée? De quoi parle le prince? Je ne comprends pas. Tu oses encore faire semblant. Crois-tu que je ne peux pas te tuer? Il a dit qu'il a béni. Pardonnez-moi, Votre Altesse. C'est cette Yueji, elle est dangereuse. Quelle audace. Tyran. Que désirez-vous, Votre Altesse? Oui. Ramenez-moi Yueji, celle qui m'a servi au banquet aujourd'hui. Yueji n'est-elle pas ici? Ce n'est pas ça. Ah, majordome. J'ai une envie pressante. Je vais m'en occuper. On arrive bientôt au pavillon Chunjiang. Prenez encore un peu sur vous. Je ne peux vraiment plus attendre. Et si? Emmenez d'abord les sœurs à la tour de la grue jaune pour s'asseoir et prendre le thé. D'accord, d'accord. Alors dépêche-toi, d'accord. Maman, Yao Yao est venue te chercher. Bien qu'il n'y ait pas eu d'anesthésie dans l'Antiquité, la poudre anesthésiante à base de datura ne serait pas trop mauvaise. Dès que les portes de la ville s'ouvriront demain, envoyez-moi à Chang'an. Allez-y. Votre Altesse, quand je suis allé au pavillon Chunjiang aujourd'hui, le gérant a dit qu'un des leurs s'était enfui. Impossible, il avait dit que son amant viendrait le racheter dans 2 jours. Comment aurait-il pu s'enfuir?
Il est vraiment plein de ruses. Va livrer ce rosier au domaine, sans déranger personne. Et ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je dirai au gérant du pavillon de la rivière du printemps de ne rien dire. Xirao va enquêter à nouveau, puisqu'il voulait s'enfuir. Il a sûrement pris la route principale. Renseignez-vous bien. Après avoir nourri les poulets pendant un mois, le prince doit y faire tout un plat de ça. Vous n'y comprenez rien. Plus on voit sans pouvoir manger, plus l'envie est insupportable. On se gratte la tête. Ah! Allez, foutez le camp. Cette fois, je dois absolument le trouver. Prince, veuillez m'excuser pour les manquements de mon accueil. Marquis, vous êtes trop modeste. Votre hospitalité d'aujourd'hui, je la garderai en mémoire. Cependant, j'aurai une question à poser à madame. Je vous en prie, prince. Madame, concernant votre venue à Lianzhou, ce ginseng du désert que l'on peut emporter sur soi. Madame, en avez-vous dans votre dot? Ce ginseng du désert a une valeur inestimable. Madame, ne laissez rien transparaître. Du ginseng du désert. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame joue vraiment bien la comédie. Cette étrange femme de Chang'an ne correspond pas à la situation, seulement de l'indifférence. Serait-ce une coïncidence que je vous remercie? Serait-il le seul instrument? Si ce n'est pas le cas, lui ne vous dérangera plus. Prince, avez-vous remarqué que la femme du marquis est aussi une imposture? Je soupçonne que la rose qui s'est échappée est la vraie. C'est ce que je pensais. Envoyez immédiatement quelqu'un à Lianzhou pour enquêter. Voyez s'il y a des gens du désert dans la dot. Monseigneur, j'ai découvert aujourd'hui que quelqu'un a loué une calèche pour Chang'an. Allez, poursuivez-les. Madame, le Mont Long est devant nous. Les nuits sont agitées ces temps-ci. Et si on traversait demain? La vitesse des chariots anciens, même en roulant jour et nuit, il faudrait 2 mois pour atteindre Chang'an. Si on s'arrête, ça prendra encore plus de temps. Chaque minute de retard augmente le risque. Je vous donne 100 pièces de plus, traversons le mont du Dragon cette nuit. Je vous changerai de cheval dans la prochaine ville. Oh, super. Madame, il y a une lumière devant. Non, vite, notre voiture. Ah! Frère, c'est une jolie jeune femme. Elle a une belle silhouette. Frère Chui, ramenons-la pour qu'elle soit notre femme. Ah, cours vite, trouve un endroit caché et attends le lever du jour. Petite demoiselle, si tu cours encore, cette flèche te transpercera le corps. Ah, deuxième frère, va me la ramener. D'accord. Et, grand frère, cette femme a des taches de rousseur sur le visage. Peu importe. Une fois les lumières éteintes, tout est pareil. D'accord, allons-y. Cette femme utilise du poison. Tirez-lui dans la jambe. Tant qu'il respire, sauvez Ergou. Troisième frère.
Massacrer des innocents. Prendre des vies. Qui vous a donné ce culot? Grand frère, ce ne sont pas des soldats, n'est-ce pas? Et si on les laissait partir? Je m'occupe de Guai Shiping. Il a tué mon troisième frère. Je vais me battre avec lui. Ne laissons pas cette garce s'en tirer non plus. N'aie pas peur. Je suis là pour te protéger. Votre Altesse, il y a encore quelqu'un en vie. Quoi? Encore en vie? Je vais le sauver. Votre Altesse, pourquoi cela? Une femme fragile de Chang'an a été prise dans un tel piège. Je veux qu'elle dorme bien pour se remettre de ses émotions. Ramène le cocher à Lianzhou. Trouve-lui un médecin pour bien le soigner. Alors. Voilà à quoi tu ressembles. Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu veux? Dans ce monde. Tu es la première à oser me jouer un tel tour. Ne t'approche pas. Tu avais promis une nuit d'amour. La belle n'a pas encore réglé ses comptes. Si tu oses faire un pas de plus, je te transperce la gorge. C'est ainsi que tu remercies ton sauveur. Quelle ingrate, lâche-moi. Tu penses pouvoir me tuer avec une épingle à cheveux. Tu me prends pour un végétarien. C'est terrible, le Premier ministre Xi saigne abondamment. J'ai peur que non. Emmenez-moi. Je peux sauver des vies. Comment ça va? La blessure est proche du cœur. Si on force. J'ai peur que ça ne fasse du mal au médecin. Vous devez sauver mon frère. Prince. Le désert de la vie. Je l'ai ramené. Le commandant a découvert que sa femme avait été remplacée et est parti à sa poursuite avec ses hommes. Mon frère. Il y a vraiment un moyen de le sauver. Écartez-vous, ne restez pas là. Donnez-moi la solution saline. Le scalpel et l'onguent pour les hémorroïdes. Votre Altesse, c'est juste une femme. Laissez-la essayer. C'est du ganoderma. Cassé en un morceau. Mettez-le sous sa langue. Pour le maintenir en vie. Prince, ce ginseng est précieux, un taël vaut 1000 pièces d'or. Il est destiné à soigner le deuxième jeune maître. Une vie est en jeu, même s'il est très cher. Il n'est là que pour sauver des vies. Ce reishi était rare dans l'Antiquité. Il est même prêt à le donner à ses subordonnés. On dit que le prince Yuzhang est un tueur impitoyable. Violence gratuite. Pas complètement perdu.
Je n'aurais jamais pensé qu'une conseillère serait aussi audacieuse. La femme du prince est un peu inhabituelle. Envoyez plus de personnes pour enquêter. Elle me surprend de plus en plus. Madame a de bonnes compétences médicales. Non seulement le mal a été arrêté, son pouls est plus stable qu'avant. S'il passe la nuit, tout ira bien. Faites attention à ce qu'il n'ait pas une forte fièvre cette nuit. Je comprends. C'est bon. Merci, madame. Permettez-moi de vous saluer. Pas besoin de me remercier. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. Membre. N'a-t-on pas dit que le lingis du désert pouvait guérir toutes les maladies en un jour? Pourquoi ça ne marche pas? Et si on laissait madame essayer? Oui. Peut-être qu'elle aura une solution. Quoi? Je viens de sauver la main de l'adulte. Un homme de basse extraction doit-il rendre le mal pour le bien? Je suis venu aujourd'hui pour faire une transaction avec madame. Vous connaissez mon identité. Le nom de famille Qin. Mariée une fois au général. Et une seconde fois au marquis de Pingchang. Il n'y a que la troisième demoiselle Qin, sous le vieux roi Qin. Quel marché voulez-vous conclure? Mon frère souffre de la maladie de Keiji depuis longtemps. D'innombrables médecins ont été consultés, mais aucun n'a pu le guérir. Madame, vos compétences médicales sont excellentes. Je voudrais vous demander de soigner mon frère. Vous me demandez de le soigner. Que peut faire le prince pour moi? Que désire madame? Le monde est injuste. Un désert de 6 pouces. Je suis une femme seule. Je suis exposée au danger. Je veux que le prince me raccompagne à Chang'an. Bien. Je te le promets. Yao, attends encore un peu maman. Maman viendra bientôt te chercher à Chang'an. Deuxième jeune maître, vous y avez encore pensé. Y avez-vous pensé? Est-ce que c'est annulé? N'entrez pas encore. Mettez-le. Il tousse et crache du sang. Il pourrait s'agir de la peste. La peste est très contagieuse. Même si le prince est fort et en bonne santé, il ne doit pas la négliger. Vous vous inquiétez pour moi. Fang Lian, le narcissisme est une maladie. Si vous êtes malade, allez vous faire soigner. C'est intéressant. Grand frère, n'entrez pas. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le derrière le paravent. Lu Yun, ce n'est pas le moment de vous résigner. Grand frère, je connais mon corps. Je crains que ce ne soit une maladie due à la fatigue. Cette maladie est difficile à soigner et contagieuse. Après ma mort, assurez-vous de bien brûler mon corps. Cette maladie ne doit en aucun cas se propager à d'autres. Yuan, grand frère ne te laissera rien arriver. Pourquoi le deuxième jeune maître se condamne-t-il si vite? La maladie de Lao Zhen n'est pas incurable. Qui êtes-vous, deuxième jeune maître? C'est Madame Qin. Sishi a été gravement blessée hier. C'est Madame Qin qui l'a soignée. Siran, tu ne portes pas de masque. Tu devrais sortir d'abord. Oui. Deuxième jeune maître, me permettez-vous de le perdre? Alors, y a-t-il un moyen?
Je me souviens que le médecin Yuan Daikeke Chao a compilé un livre, le livre divin des 10 remèdes, pour les patients atteints de la maladie de Fei Lao. Peut-être que je peux essayer. Il y a une règle. Sirao, apporte le pinceau, l'encre, le papier et l'encre. C'est la recette de la poudre de chou. Faites bouillir 3 bols d'eau pour en faire un. Donnez-le au deuxième jeune maître 3 fois par jour. Arrêtez d'abord le saignement. Comment vous sentez-vous? Le papier d'aluminium est en faute. Le sang du deuxième jeune maître a enfin été arrêté. Madame Qin est vraiment une guérisseuse divine de notre temps. La maladie du deuxième jeune maître ne peut pas être guérie en un jour. Je prie votre Altesse de bien vouloir me préparer une salle de pharmacie, et de trouver des petites bouteilles en verre incolore. À quoi ces choses serviront-elles, madame? Préparez des médicaments pour le deuxième jeune maître. Les soins médicaux anciens étaient limités. Il faut trouver un moyen de fabriquer des anti-inflammatoires pour les poumons. Dès que l'état de Liyun sera stable, je pourrai partir pour Chang'an. Je me demande comment va Yao Yao maintenant. Ah! Madame Qin est là. Ces 2 derniers jours, le deuxième jeune maître s'est bien remis. Il peut même se lever et marcher. Cependant, même si le soleil est bon, il ne faut pas rester trop longtemps. Si Wan 11e attrape un rhume, cela pourrait aggraver sa maladie. Merci pour votre rappel, madame. De rien. Je vais vous ouvrir la porte. Merci, madame. Attention, madame. C'est son frère. Comment pourrais-je être si impoli? Quand est-ce que son homme est devenu si honorable? Si tard. Que me vaut votre visite, madame? L'état de Liyun est stable. Comme convenu. Retournez-vous à Chang'an. C'est moi qui suis pressé de rentrer. Il semble qu'il n'ait aucun sentiment pour Liyun. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai compris. Grand frère est là. Ce n'est pas nécessaire. Ne traînez plus devant Madame Qin. Moi. Madame, ne vous inquiétez pas. L'état de Liyun est stable. Nous pouvons partir à tout moment. Mais avez-vous pensé, madame, à revenir à Chang'an avec votre identité actuelle? Pourrais-je encore apparaître à Chang'an? Oui, je suis maintenant l'épouse du marquis de Pingchang. Si la cérémonie de fuite du mariage était révélée, à l'époque ancienne, c'était un crime capital. Que ferais-je de ma Yao Yao? Et si tu te faisais passer pour ma concubine? Ainsi, tu pourrais m'accompagner à Chang'an. Me faire passer pour une concubine. Chaque fois que je vais à Chang'an, il y a toujours des gens qui, sous prétexte de servir la beauté Song, veulent placer des espions autour de moi. Tu pourrais me servir de bouclier. Tant pis, concubine pour concubine. Une fois à Chang'an, puis trouver un moyen de retourner au manoir du général pour voir Yao Yao. D'accord, je te le promets. Tu as accepté si vite. Est-ce que madame a changé d'avis? Le mensonge et le narcissisme sont une maladie. Si tu es malade, va te faire soigner. Pas de précipitation, prenons notre temps. Tu seras mienne tôt ou tard. Tout est arrangé. Mon prince. Nous avions déjà promis à Madame Qin d'aller à Chang'an. Mais nous avons changé de route à mi-chemin pour retourner à Yuzhou. Ne serait-ce pas un peu inapproprié? Tu es plutôt doué pour défendre les autres. Je n'oserais pas. Mais Madame Qin vient de sauver la vie de Xiqi. Sinon, je devrais d'abord raccompagner Madame Qin à Chang'an. Aller à Chang'an, non. Mais il ne peut pas se rendre à Chang'an imprudemment maintenant.
Cette affaire doit être traitée avec prudence. Hier, Madame a refusé avec indignation. Et aujourd'hui, elle se jette délibérément dans ses bras. Madame joue à la difficile. Je ne veux pas, lâche-moi. Reste sagement dans mes bras. Le chemin de montagne est accidenté. Tu vas te faire mal. Non, pose-moi. Madame, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai rien. À moins que tu ne veuilles me faire quelque chose. Je ne te ferai rien, lâche-moi. Qin Yinong, pourquoi paniques-tu? Tu n'es pas une jeune fille qui découvre l'amour. Comment peux-tu te laisser intimider par lui? Je ne bouge plus. Mais quand la route sera plus calme, tu devras me déposer. Hein? Ce n'est pas le chemin de Chang'an. Vous m'avez menti. Madame, pourquoi me regardez-vous ainsi? Même si je l'interroge maintenant, je n'en tirerai aucun avantage. Je dois trouver un moyen de m'échapper en douce. Arrêtez-vous là. Je viens de me souvenir que le deuxième jeune maître n'a plus de médicaments. Je dois préparer d'autres remèdes. Arrêtez-vous. Trouvez un endroit où nous poser. Madame Qin doit préparer des médicaments. C'est prêt, les pilules sont prêtes. Ce soir, je trouverai une bonne occasion de les distribuer. Je pourrai m'échapper. On dirait que ça a enflé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été drogués. Ce n'est pas bon. Il n'y a aucune trace de combat. C'est Madame Qin qui a mis les narcisses. Si cette fumée était utilisée sur le champ de bataille, les conséquences seraient inimaginables. Votre Altesse, Madame Qin ne doit pas tomber entre les mains d'autrui. Poursuivez-les. Grand frère, regarde. N'est-ce pas la nouvelle épouse du marquis? Elle ressemble exactement au portrait. C'est elle. Préviens les frères des environs. Si on l'attrape, nous serons des héros. Ah, qui êtes-vous? Qui nous sommes n'est pas important. Il est important que Qin Sanyang vienne aussi avec nous. Ne t'approche pas. L'épingle à cheveux de Qin Sanyang ne peut pas blesser mon frère. Il y a du poison sur son front. La petite est vraiment jolie. Ne la gâchons pas. Ah. Ah. Désert. C'est un homme du marquis de Pyeongchang. Allez, rentrez d'abord. Que voulez-vous faire?
Que faire? Madame, vous vous moquez de moi à plusieurs reprises. Que pensez-vous que je vais faire? Tant que vous ne me tuez pas. Je peux vous le dire. Le grade de Yunyan. Continuez. C'est la recette pour faire le miel. Wang Yan, épargnez-moi. Pourquoi riez-vous? Madame a-t-elle déjà entendu parler de l'homme du peuple est innocent, mais sa femme est coupable. Tu veux toujours me tuer. Ne fais pas de bêtises. Si je fais des bêtises, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne tiens pas ta promesse. C'est parce que je tiens trop mes promesses que tu es si audacieux. Qin Yilong, tu as trahi ma confiance. Prince, vous allez encore me forcer. Park. Ce n'est qu'un corps. Si le prince le veut, alors prenez-le. Cela évitera au prince d'y penser tous les jours et de me rendre la vie difficile. Qin Yinuo, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas de ta réticence. Je veux que tu le fasses de ton plein gré. Madame, tu veux encore t'enfuir? Je m'enfuis. C'est le prince qui a rompu sa promesse en premier. Quand ai-je rompu ma promesse? Je dois d'abord retourner à Yuzhou, puis escorter madame jusqu'à Chang'an. Tu as dit tout ce qu'il y avait à dire, le bon comme le mauvais. Mais je ne sais pas pourquoi madame veut retourner à Chang'an. Mais tu ne peux pas l'expliquer. Xiao, que se passe-t-il dehors? Prince, le cheval de guerre, a soudainement écumé. Il convulse. Il ne va pas s'en sortir. Il convulse. Il écume. Il manque vraiment de sel. Xirao, va chercher des gales de sumac. Pourquoi Madame Qin veut-elle ça? Zizian. Comment le soigner dans ce désert? De plus, les cigales sont précieuses. Chaque préfecture a un quota précis. Monseigneur, Madame Qin, est-ce que ça va marcher? Les fruits de la Chisandra peuvent non seulement être utilisés comme médicaments, mais leur surface est également naturellement recouverte de callosité. L'eau salée, c'est vraiment du sel. Et ce sel est plus raffiné que celui que nous voyons d'habitude. Comment avez-vous fait, madame? Je l'ai trouvé par hasard dans un livre ancien. Ne soyez pas si surpris. Si nous étions près d'un village de pêcheurs, je pourrais encore augmenter la production de sel marin. Vous êtes vraiment incroyable, madame. Il a de telles compétences. C'est de plus en plus intéressant. Luo Zhuang, qu'est-ce que tu fais? Je viens de sauver ton cheval de guerre. Tu ne peux pas me tuer. Madame, savez-vous? Un homme innocent est coupable de ses trésors. Ils ont commencé. Yao Yao m'attend encore. Je ne peux pas me laisser faire. Madame, c'est la deuxième fois que tu tentes de me tuer.
Lâche-moi, lâche-moi. Pour que tu continues à me tuer. C'est moi que tu veux tuer. Ah! Je vais tuer madame. Comment madame a-t-elle su que je voulais la tuer? Pourquoi ne pas esquiver? Madame me croit elle maintenant. Je vais te soigner. Pas besoin, cette petite blessure ne me tuera pas. J'ai quelque chose à dire à madame. Quoi donc? C'est vrai que j'ai rompu ma promesse en premier. Mais concernant les chevaux de guerre aujourd'hui, madame aurait pu rester les bras croisés. Mais madame ne l'a pas fait. Elle a quand même choisi d'intervenir. Cela montre la grandeur d'âme de madame. Je suis une femme ordinaire. Je m'excuse. J'ai décidé d'abord de raccompagner madame à Chang'an. Est-ce que c'est vrai ou tu me mens? Bien sûr que non. De plus, j'ai fait preuve de la plus grande sincérité. Je ne sais pas si je dois le croire. Mais pour l'instant, à part lui faire confiance, il n'y a pas d'autre solution. J'espère que le prince tiendra sa promesse. Je tiendrai naturellement ma promesse. Mais madame, pourquoi tenez-vous tant à retourner à Chang'an? Je dois retourner à Chang'an pour retrouver ma fille. Ramenez-la. Je vois. Madame, soyez tranquille. Je ferai en sorte que vous et votre fils soyez réunis. Lu Yuaichun, rendez-moi ma femme. Lu Yuaichun, rendez-moi ma femme. Il nous a découverts. Madame, ne paniquez pas. Avec moi ici. Reste tranquillement dans la voiture. Que se passe-t-il, marquis? Votre Altesse, cette Yueji est audacieuse. Elle a osé substituer un château au prince, et prendre l'identité de la troisième demoiselle Qin. J'ai entendu dire que ma femme est chez vous. J'espère que votre Altesse la libérera. Va vite t'excuser auprès du prince. Mon prince, j'ai été trop audacieuse. Je suis prête à rester à vos côtés. Mais prince Yao. Ah, du Yuaichuan. Comment oses-tu? Sais-tu que ce mariage a été ordonné par Sa Majesté? Tu agis comme si tu complotais une rébellion. Alors, vous n'avez pas peur que j'aille me plaindre de vous à l'empereur? Moi? Quelle preuve avez-vous, marquis, que c'est moi qui ai enlevé votre femme? Vous, marquis? Vous m'accusez sans raison. N'avez-vous pas peur? Dois-je vous dénoncer à l'empereur? Bien. Lu Yuaichuan. On verra bien. HMPH. Il est parti. Mais quand je retournerai à Chang'an, mon identité ne pourra pas être cachée. Va-t-il s'attacher à Yao Yao? Rassurez-vous, je vous protégerai. Huyang, votre subordonné a trouvé ceci, à l'endroit où le roi Yuzhang a fait déserter ses troupes. C'est une blague. Non, ce n'est pas une blague faite par la cour impériale. Venez. Rassemblez les troupes. Lu Yuaichuan a des affaires privées à régler. Vous complotez une rébellion. Aujourd'hui, je vais tuer ce traître pour l'empereur. Monseigneur, les hommes du marquis de Pingchang ont pris les paroles secrètes de Madame Qin. Soyez vigilants cette nuit. Envoyez plus d'hommes pour protéger Madame Qin. N'oubliez pas de la protéger à tout prix. Oui, je comprends.
Dans 3 jours, nous serons à Chang'an. Je ne sais pas si je pourrai ramener Yao Yao. Comment pourrais-je être digne? Madame, c'est moi. Lu Yuaichun. Luan Xuan, vous avez fabriqué des rumeurs et comploté une rébellion. Je vais tuer ce traître en l'honneur de l'empereur. Madame, cache-toi. Ne sors que quand je t'appelle. Fais attention. D'accord. Lu Yuaichuan, je te conseille de te rendre. Je pourrais même te laisser un corps entier. Tu veux ma vie? Il faut d'abord demander à mon sabre. S'il est d'accord. J'ose encore être insolent à l'article de la mort. Quand j'aurai ta tête. Il n'y aura plus qu'un seul prince de mon nom. À la cour, il faut voir si tu as la vie sauve. Monseigneur, c'est grave. Le marquis de Pinchang a volé. Il ne faut absolument pas les laisser s'échapper et retourner à Chang'an. Pourquoi es-tu sorti? Tu es blessé. Wuhan s'est juste foulé la cheville par accident. Cette tentative d'assassinat de ce soir, le prince l'avait-il déjà anticipé? Le prince est le marquis de Pinchang, pas seulement à cause de moi. Comme prévu, rien n'échappe à madame. Puisque madame est déjà au courant, je ne vais pas le cacher. Quand je suis retourné à Yuzhou, c'était pour rassembler l'armée royale et attaquer Chang'an. Le prince veut vraiment me punir. En ces temps troublés, quelqu'un doit être un traître. Je n'ai pas peur d'être maudit, mais je ne veux plus voir le peuple mourir d'une mort aussi tragique. Alors que les soi-disant nobles royaux vivent dans l'opulence sur les cadavres du peuple. Avec un tel monarque, moi, Lu Yuishin, plutôt ne pas le faire. Je n'aurais jamais imaginé qu'à cette époque, où l'héritage est si important, et où l'on se soucie tant de la légitimité, il serait prêt à devenir un traître. Pour le bien du peuple. N'avez-vous pas peur que je le révèle? Madame est une femme de grande sagesse. Je n'ai naturellement pas peur. Je parie que vous ne le regretterez pas. J'ai l'impression d'être vraiment dans de beaux draps. Votre Altesse. Vous souvenez-vous encore de cette nuit il y a 10 ans au temple de la montagne? Il y a 10 ans, quel temple de la montagne? Vous m'avez sauvé. Alors, c'est pour ça qu'il me poursuit sans relâche. Cependant, les bonnes actions de mon ancien moi n'ont absolument rien à voir avec mon moi actuel. À l'époque, dans le temple, même si c'était un chien errant mourant, je l'aurais sauvé. Votre Altesse n'a pas besoin de s'en faire. Qui es-tu? Mademoiselle, la calèche est là, nous devrions rentrer. Pourquoi ris-tu? À l'époque, je n'avais ni soutien, ni mérite militaire, ni pouvoir. J'étais pire qu'un chien errant mourant au bord de la route.
J'avoue que c'est grâce à ton aide. Je vous suis reconnaissante. Mais cette gratitude n'est pas suffisante pour que je vous aime. Quand vous avez soigné Chichi, la scène, nous, les hommes, avons froncé les sourcils. Mais le sang a éclaboussé votre visage. Vous n'avez pas scié. Je n'ai jamais vu une telle sérénité chez une femme. Vous ne devriez pas sous-estimer les femmes. Madame a raison. J'étais étroit d'esprit. Je ne devrais pas sous-estimer les femmes. C'est ce que mon cœur désire. Ma femme est unique. Du Huichuen est sérieux. Madame, faites-vous confiance à ce prince maintenant. Madame, ne vous inquiétez pas, ce prince vous protégera. Madame, c'est moi. Lu Wangchuan. Je te ferai confiance une fois de plus. Votre Altesse. Je vais le signaler tout de suite. Votre Altesse, je viens de recevoir des nouvelles. L'ancien mari, celui qui est mort au combat, c'est le jeune maître Zhao, Zhao Xun. Il est revenu d'entre les morts. Cette nouvelle a-t-elle été confirmée? Prince, si Madame Qin apprend cela et veut retourner au manoir du général avec Zhao Xun, que ferons-nous? Cachez-lui cette affaire. Elle ne doit absolument pas le savoir. Je comprends. Tu ne peux être qu'à moi. Enfin à Chang'an. Je vais enfin pouvoir voir ma Yao Yao. Madame Qin, le mari tombé au combat était le jeune maître Zhao. Le deuxième jeune maître Zhao Xun. Il est revenu d'entre les morts. Et si Madame Qin apprenait cela? Que ferait-elle si elle voulait retourner au manoir du général avec Zhao Xun? As-tu entendu? Le deuxième jeune maître de la famille Zhao, Zhao Qiao, est revenu d'entre les morts. Oh, c'est vraiment triste. Il est enfin revenu. Mais sa femme s'est remariée. Oui, c'est ça. Le mari d'origine est toujours en vie. Et il a le même nom que mon défunt mari. C'est étrange. Je n'ai aucun souvenir de cette personne. Est-ce que c'est parce que j'étais trop triste, souffre de stress post-traumatique? Ces souvenirs de cette personne ont été automatiquement bloqués. N'est-ce pas Zhao Xun, le deuxième jeune maître de la famille Zhao? C'est lui. Se pourrait-il que Zhao Xun ait aussi rené comme moi? Pars. Lu Huachuan, je dois le voir. J'ai encore des choses à lui demander. En quelle qualité le rencontrez-vous? Vous ne voulez plus voir Yao Yao. Maman. Yang Yang. Belle-sœur. Savez-vous ce que vous devez faire? Pour Yao Yao. Je dois voir Yao Yao. Ne pas exposer la vie. Hong Chen a juré.
Vous restez d'abord dans le manoir. Après cela, l'impératrice sera couronnée. À ce moment-là, la famille Zhao emmènera certainement Yao Yao au palais. Je m'arrangerai naturellement pour que vous entriez. Juste après avoir vu Zhou Uxun, vous êtes si désemparé. Pour qui me prends-tu? La résidence du prince Yuzhang. Comment est-il arrivé ici? Tu penses encore à Zhao Dun? Non. Tu m'as promis avant. Tu ne dois penser à personne. Pas même à Zhao Xuan. Lu Xuan, j'ai mes propres raisons. Lâche-moi, lâche-moi. Te lâcher pour que tu ailles trouver d'autres hommes. Oh en chuant, ne fais pas ça. Prince, ce n'est pas bon. J'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Le deuxième jeune maître Zhao, Zhao Xun, visite au palais. Zhao Shu. Je vous en supplie, lâchez-moi. Votre humble serviteur Zhao Shu salue votre Altesse. Cette affaire est trop insignifiante pour moi. Yinong m'aime plus que tout. Elle ne trahirait jamais notre amour avec un étranger. De plus, il devrait être à Lianzhuang en ce moment. Me serais-je trompé? Général Zhao, ma concubine, vous intéresse beaucoup. Je n'ose pas. C'est juste que madame ressemble à une vieille connaissance. J'ai été distrait un instant. Zhao Shui est elle aussi une voyageuse. Alors je dois. Yao Yao, vieille connaissance. Zhao Zhongdun parle-t-il de la troisième demoiselle Qin? Général Zhao, permettez-moi de vous rappeler. La troisième demoiselle Qin est maintenant la marquise de Pingchang. Vous feriez mieux de l'oublier au plus vite. Ce serait mieux pour tout le monde. Mon prince a raison. Je me souviens soudain que j'ai des choses à faire à la maison. Je pars en premier. C'est toi qui ne peux pas le laisser partir. Comment dois-je lui expliquer? N'est-ce pas plus important qu'il confirme son identité? Oui. Je ne peux pas le laisser partir. Attendez. Madame. Vous. Général. Vous êtes enceinte, vous ne devriez pas être là. Je ne vous ai pas dit de rester dans votre chambre. Votre concubine s'ennuyait du général. Qui est-ce? Voici l'épouse bien-aimée du roi Yuchang. Salutations, madame. Ce n'était donc pas lui. 5 ans, Qin Yinuo. Tu devrais passer à autre chose. Mais mon cœur est déjà pris. Sœur, c'est madame. Madame, le chef m'a dit quelque chose tout à l'heure. Cette affaire vous dérange, général. Le collier en verre de Liu Liling. Vous êtes Yinong, n'est-ce pas? Général Zhao, vous vous trompez de personne. Impossible. Si vous n'êtes pas Yinong, comment auriez-vous ce collier en verre que j'ai fait moi-même? Je le lui ai mis moi-même le jour de notre mariage. Alors, c'est l'objet du général. Je l'ai rencontré par hasard lorsque le prince était en voyage à Lianzhou. Maintenant, il est temps de le rendre à son propriétaire légitime. Vous n'êtes vraiment pas Yinou. J'ai entendu dire que la troisième demoiselle Qin s'était remariée à Lianzhou et était devenue la dame du marquis. Je ne suis qu'une concubine. J'ai eu la chance d'obtenir la faveur du prince. Comment pourrais-je être aussi chanceuse que la troisième demoiselle Qin? Général Zhao, je vous dis adieu. Même si le leader l'a obtenu par hasard. J'ai violé Hongji. Tu n'es vraiment pas la reine.
Il n'y a pas eu de passage au début du mois. Alors Yao Yao aussi. Avec ton statut actuel, tu ne peux certainement pas retourner au manoir du général. Quand j'aurai réussi mon entreprise. D'ici là, je te nommerai grande princesse. La nuit, les gens du manoir du général te porteront respectueusement jusqu'à la résidence. Ces affaires extérieures, il les a vraiment mal comprises. Moi aussi, je m'en occuperai pour toi. J'ai 70 ans. J'ai d'autres choses à faire. Je vais partir. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions de lui expliquer. Allons d'abord au manoir du général pour vérifier si ma Yao Yao est passée. Yao Yao, sois sage. Papa a spécifiquement demandé aujourd'hui à tante Xiao de t'emmener acheter de nouveaux vêtements. Yao Yao, n'es-tu pas contente? Ne me touche pas la tête, je ne grandirai pas. Maman, ne pleure pas. Yao Yao ne veut pas que maman pleure. Maman, sois sage, ne pleure pas, maman va vite. T'emmener à l'hôpital. Yao Yao. Yao Yao. À l'école, tu as suivi Yao Yao en douce pendant si longtemps. Tu dis encore que tu n'es pas Yinong. Jeune général, vous faites erreur. Si vous n'êtes vraiment pas Yinong, pourquoi le grain de beauté du général est-il identique? Si ce n'est vraiment pas vous, enlevez votre chapeau pour que je sois fixé. Jeune général, lâchez-moi. Général Zhao, vous semblez très intéressé par ma concubine. J'ose demander, Votre Altesse. Pourquoi la concubine ressemble-t-elle à ma femme, même la tache de naissance? Le monde est vaste. Il y a des choses et des gens qui se ressemblent. De plus, une petite tache de naissance ne peut pas. C'est ma femme, comment pourrais-je me tromper? Vous insinuez que j'ai enlevé votre femme. Vous m'accusez sans preuve. N'avez-vous pas peur que je vous punisse? Est-ce que je me suis vraiment trompé? Mais tout cela est trop fortuit. Yinuo, ce n'est vraiment pas vous. Où avez-vous été contraint? Le général plaisante. Je ne suis vraiment pas la troisième demoiselle Qin. De plus, Wang Yi est très bonne avec moi. Je l'aime et le respecte. Cela a toujours été sincère. Il n'y a pas eu de contrainte. C'est le général Zhao. Plutôt que de chercher quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, vous feriez mieux de chérir la personne qui est devant vous. Ce genre d'homme indécis. Qu'est-ce qu'il a qui vaille la peine que vous vous en souveniez? Général Zhao. Maintenant les familles Qin et Zhao ne peuvent plus se renier. Puisque vous avez déjà une nouvelle flamme. Vous ne pouvez pas tout vouloir. Tu ferais mieux de rester avec ce savant, et de vivre une bonne vie. Il veut tout. Liu Aixuan est assez doué pour rabaisser les gens. Le prince a raison de me réprimander. Aujourd'hui, j'ai été impoli. Je suis prêt à accepter la punition. La punition est bien sûr nécessaire. Demain, tu iras au camp militaire recevoir 20 coups de bâton. 20 coups de bâton. Tu trouves que ce n'est pas assez? Merci, Votre Altesse, d'avoir été clément. Yao Yao, viens. Papa est là. Yao Yao, marche plus lentement. Tu n'es pas mon père. Mon père ne me trouvera jamais de belle-mère. Ah oui, je viens de me souvenir que tu n'es pas encore entrée dans la famille. Tu n'es pas une belle-mère, tout au plus une maîtresse. Quoi, belle-mère, maîtresse? Cet enfant est tombé à l'eau il y a quelques jours et a eu une forte fièvre.
Il est resté inconscient plusieurs jours. Depuis qu'il s'est réveillé, il dit des choses insensées. Général, ne vous en faites pas. Yao Yao est ma Yao Yao. Peu importe. Les enfants. C'est normal d'avoir des idées bizarres. Mais je trouve ça intéressant. Yao Yao, viens. Laisse-moi te voir. Et toi, tu es qui? Yao Yao, sois poli. C'est le prince. Son caractère ressemble un peu au mien. Yao Yao, viens, viens près de ta tante. Cette voix ressemble tellement à celle de maman. On dirait que les mains de maman touchent Yao Yao. Yao Yao est si rapide. Yao Yao, pour ta sécurité. Maman ne peut pas encore te reconnaître. Attends encore un peu, maman. Un homme aussi indécis ne mérite pas tes larmes. Qui a dit que je pleurais à cause de lui? Il n'y a plus rien entre nous depuis longtemps. Je m'inquiète juste pour Yao Yao. Il est si jeune. Comment a-t-il pu tomber à l'eau comme ça? Dans 3 jours, au banquet d'anniversaire de la reine. C'est tout arrangé. Dès que toi et Yao Yao vous rencontrerez, je demanderai à Xirao de vous escorter d'abord à Yushu. Xirao est ton plus fidèle et puissant allié. S'il m'escorte, que ferez-vous? Ignorez-le. Cela n'affectera pas mon plan. Seigneur Su. Merci. Vous ne pouvez pas l'oublier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne peux pas l'abandonner. Je tiendrai ma promesse. Je vous enverrai, toi et Yao Yao, à Yuzhou en toute sécurité. Plus tard, ensemble. Si tu ne veux pas rester, je peux aussi vous ramener chez vous. Pour que votre famille de 3 personnes soit réunie. N'aie pas peur. Je te protégerai. Je n'aurais jamais cru, qu'en cette époque étrangère, quelqu'un puisse m'aimer sincèrement. Que fais-tu là? Lu Yaichuan. Je t'en ai voulu d'abord. Mais il n'y a que toi dans mon cœur. Répète ça. Lu Yaichuan, j'ai dit que je t'aimais. Alors, tu dois revenir sain et sauf. Pour moi et Yao Yao. Frère Yaichuan, j'ai entendu dire que mon père t'avait renvoyé à Chang'an. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Frère empereur, qui est-elle? C'est ma femme, Xina. Frère Yaichuan n'a jamais été proche des femmes. Comment pourrait-il prendre une concubine? Cette fille rousse l'a sûrement séduit. Princesse, pourquoi êtes-vous venue me voir aujourd'hui? Que désirez-vous? Yaichuan, comment peux-tu être si froid avec moi? Tu sais pourtant depuis longtemps que je t'aime. L'empereur a même consenti à notre union. Une union. Je ne savais pas, Lu Yaichuan, que tu avais autant de succès auprès des femmes. Princesse, vous êtes de sang royal, et je ne suis qu'un rustre, je n'ose prétendre à votre main.
Je prie la princesse de trouver un meilleur parti. Ne perdez plus votre temps avec moi. Frère Yaitshuan, tu n'étais pas comme ça avant. Est-ce à cause d'elle que tu... Princesse, j'ai des médicaments à préparer. Si vous n'avez rien à faire, veuillez partir. Frère Yaitshuan. Veuillez partir, il ne devrait pas montrer son vrai visage. Serait-ce une demoiselle d'une famille noble de Chang'an? Attends, la princesse te fera payer quand elle le découvrira. Il se fait tard. Monseigneur, vous devriez rentrer vous reposer. Bien, Qin Yilong. Il y a un instant encore, tu étais si douce avec moi. Et la seconde d'après, tu fais comme si tu ne me connaissais plus. Tu es bien changeante. Les femmes sont changeantes par nature. Le prince a connu tant de femmes. Il devrait pourtant le savoir. Tant de femmes. Quand ai-je dit cela? Frère Yaitshuan, vous avez l'air bien proche. Il n'y a pas un seul homme bien ici. Et Yueshuan ne fait pas exception. Il est jaloux. Aïe, ouille. J'ai si mal à la poitrine. Qu'est-ce qui se passe? Ta blessure s'est rouverte. Tu es jaloux. Pas du tout. Rassure-toi. Il n'y a rien entre la princesse et moi. Du début à la fin. Il n'y a que toi, King. Lu Wachuan. Si tu décides d'être avec moi, tu ne peux avoir personne d'autre auprès de toi. Sinon, j'emmènerai Yao Yao très loin, pour que tu ne me retrouves jamais. Je le jure. Quel que soit mon statut futur, je n'aimerai que toi. Et je ne voudrais que toi. C'est devenu le brouillard mystique 2.0. J'espère que cela aidera Lu Wachuan le jour du coup d'état. Oh, je dois faire plus d'antidotes. Ce médicament est trop puissant. Si nous assommions les nôtres, ce serait une perte. Toi, cette tigresse, ose séduire le frère Yuechun. Une contre-attaque n'est pas le printemps. Bonjour, princesse. Comment osez-vous, en présence de la princesse, ne pas vous décapiter? Je suis la princesse malade. J'ai contracté une étrange maladie au visage. Craignant d'offenser vos yeux, princesse, j'ai dû me couvrir le visage. Est-ce une étrange maladie? Ou n'osez-vous pas montrer votre vrai visage? Si vous osez me tromper, prenez garde à ce que je ne vous fasse couper la tête. Chaque mot que je prononce est la pure vérité. Cette maladie est bien étrange. Un simple regard suffit à la transmettre. Et qui plus est, plus une femme est belle, plus elle est susceptible d'être contaminée. Puisque la princesse souhaite voir, je vais retirer mon voile. Pour que la princesse puisse bien regarder. Non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. La princesse ne veut plus regarder. Non, je ne regarde plus. Moi, princesse à la beauté éclatante. Je ne peux pas risquer d'attraper une maladie étrange. À voir son allure, elle n'a rien d'une fille de bonne famille. Aurais-je fait fausse route? Selon le scénario habituel, il est temps de chercher des ennuis et de donner une leçon. Me voilà. Yuran Bing et la princesse cherchent la bagarre. Yuran Bing et la princesse cherchent la bagarre. Ah! Tu m'as frappé, comment oses-tu frapper la princesse? Comment oserais-je? C'est juste qu'une abeille venimeuse s'est posée sur le visage de ma tante. Je suis tellement désespérée. Ma tante, il est revenu voler par ici. Où ça? Il est encore revenu sur ton visage. Ah! Ah, tu l'as tué. Non. Ah, maintenant. Maintenant, il est allé se poser sur la tête de la princesse. Où ça? Où ça? Votre Altesse, c'est terrible. Après le miroir, la princesse et ses serviteurs sont allés furieusement dans la cour de madame.
La princesse a toujours été déraisonnable. Madame Qin est si faible. Comment pourrait-elle être l'adversaire de la princesse? Ah, c'est encore sur le visage de la princesse. Princesse, n'ayez pas peur. Je vais vous montrer. Ne m'arrêtez pas. Arrêtez de vous battre, princesse. Attention. Ils sont tous sur le point de mourir. Il faut, dès demain, ajouter à ma peine. Pourquoi aggraver le châtiment? Pour qu'il encaisse. Le visage de la princesse Leng me fait mal. Oh là là. Ce n'était qu'une feuille morte. J'ai mal vu. Une feuille morte. Tu l'as fait exprès, c'est évident. Moi, la princesse, je vais te tuer, espèce de bête, arrête. Frère Huaichun, cette salope m'a frappé exprès. Monseigneur, je suis innocente. J'ai cru que c'était une guêpe venimeuse. C'est dans la précipitation que j'ai eu la main lourde. Monseigneur, je vous en supplie, intercédez auprès de la princesse pour moi. Espèce de salope, tu oses encore séduire mon cher Huaichuan. Princesse, je vous prie de rester correcte. Cher Huaichuan. Xiang. Voici un onguent cicatrisant de la cour impériale de Liaojiang. Il est très efficace. Il ne vous empêchera pas d'assister au banquet d'anniversaire de l'impératrice. Dans 2 jours. J'ai encore des affaires à régler au manoir. Je vous en prie, princesse, retournez-vous-en. Espèce de petite renarde de bas étage. Démon qui séduit les hommes. Je jure que je vais t'éliminer. Allons-nous-en. HMPH. Je pensais que tu allais te laisser faire. Le prince n'a pas pu rendre le vin. Moi, Qin Yinong, je n'ai jamais été quelqu'un qu'on pouvait manipuler. Humble servante ose insulter la princesse. Oh, princesse, ne vous énervez pas. Quand vous épouserez le prince et deviendrez la maîtresse du manoir, une simple concubine ne sera-t-elle pas à votre merci? Mes frères Huaichuan ne veut absolument pas m'épouser. Il est toujours homme de parole. Tu ne voudrais tout de même pas que j'aille demander un décret à mon père l'empereur, pour le forcer. Nous n'en sommes pas là. Le prince Huaichuan est un homme d'honneur qui tient ses promesses. Si vous vous laissez aller à une intimité physique avec lui, craignez-vous encore qu'il ne vous épouse pas? Tu veux dire que... C'est un secret du palais. Il suffit d'un rien. Et même l'homme le plus fort ne peut y résister. Pourquoi la princesse me cherche-t-elle? Ne puis-je pas venir voir mon frère Huaichuan sans raison? La princesse n'est pas encore mariée. Si d'autres nous voyaient, cela ferait jaser. Donc, frère Huaichuan pensait à moi. Je m'en fiche. De plus, j'ai déjà frère Huaichuan dans mon cœur. Puisque la princesse l'ignore, je vais partir. Ah, attendez. Que se passe-t-il? N'est-ce pas censé rendre les hommes fous dès qu'il y a une coupure de courant? Serait-ce que j'étais trop loin tout à l'heure? La princesse a encore des choses à faire. La princesse n'a plus rien à ajouter, je prends congé. Frère Huaichuan, frère Huaichuan. Quelle saleté. Ça ne sert absolument à rien. Monseigneur. Où est-ce que je t'ai demandé de préparer? Monseigneur, voici la drogue la plus puissante du pavillon Wanshan. Vous voulez vraiment faire sourire Madame Qin? Monseigneur, pourquoi vous êtes-vous? Madame Qin, c'est une catastrophe. Monseigneur a été empoisonné. Il a été empoisonné, vite. Qu'est-ce qui vous arrive? Un aphrodisiaque. Qui a fait ça? Est-ce la princesse? Madame, je vous en supplie, sauvez le prince. Un démon si féroce. Ah, la princesse a frappé fort. Ne craignez-vous pas de vous blesser vous-même? L'énergie démoniaque est trop violente. Si elle n'est pas dissipée, Liu Huaichuan risque d'exploser et d'en mourir.
Madame, ne vous sentez pas obligée. C'est peut-être mon destin. Prince. Dit Rao. Laissez-moi le prince. Alors, prenez soin de la vieille dame. Liu Huazhuang. Ça va. Si vous ne le souhaitez pas, je ne vous y contraindrai pas. Ce n'est pas non plus une telle contrainte. Madame, avez-vous pris votre décision? Waouh, madame est vraiment magnifique. Est-ce là une chose que vous pouvez dire? Madame, le carrosse est prêt. Allons au banquet. Quelle audace de barrer la route à la princesse. Ping Changgong. Ce que tu dis est-il vrai? C'est la pure vérité. Je n'oserais jamais tromper votre Altesse. La concubine du prince Yuzan. C'est bien la troisième demoiselle qui m'a servi, votre majesté. Quelle séductrice effrontée. Osez secouer la robe de phénix pour le sein de Vaikan. Voyons comment la princesse va te tuer. Bien que le bruit le plus long ait disparu, je résiste à cette voix. Lu Yuaichuan, tu es mort. Les hommes et les femmes ne jouent pas le même rôle. Les jeunes filles de Chang'an sont pour la plupart un peu arrogantes. Je ne serai pas là. Ne les affronte pas directement. Pour éviter d'y laisser des plumes. Je sais très bien faire la part des choses. Une fois le banquet à moitié terminé, trouve un prétexte pour faire sortir Yao Yao. Dois-je t'attendre près de la rocaille? Liu Huachuan, Yao Yao et moi t'attendrons à Yuzhou. Tu dois revenir me chercher. Rassure-toi, je le ferai. Va-t'en. Il paraît que le prince Yuzhao a ramené une femme à Chang'an. Et cette femme n'est qu'une humble danseuse. Séduire par sa beauté ne dure qu'un temps. Un jour ou l'autre, le prince finira par se lasser d'elle. Le prince est si fringant, d'une prestance remarquable. Seule une princesse de sang royal, douée de talent et de grâce, pourrait être digne de lui. Qin Yinuo. Si frère Huaichuan t'apprécie, ce n'est rien d'autre que pour ton joli minois. Si ta véritable identité venait à être révélée au grand jour, une dévergondée qui viole l'éthique anale. Frère Huaichuan ne vous aidera certainement pas. Je me présente devant vous, nobles invités. Madame, pourquoi portez-vous un voile aujourd'hui? Est-ce que votre visage est trop laid pour être vu? Une créature issue des bas-fonds. Elle n'a vraiment aucune éducation. Ce jour-là, vous avez effrayé cette princesse. Tu as eu de la chance. Moi, la princesse, je vais révéler ton vrai visage aujourd'hui. La personne que le prince Huaichuan aime doit être une fée.
Madame, pourquoi ne pas enlever votre voile, pour que nous puissions admirer votre beauté? Vous essayez déjà de me piéger. Je vous demande pardon, nobles invités. Il y a quelques jours, j'ai eu une étrange maladie sur le visage. Mon visage a été endommagé. J'ai effrayé vos yeux, noble seigneur. Je connais tes excuses. Tu penses que je vais encore tomber dans ton piège. Il se trouve que le médecin de l'Académie impériale est là aujourd'hui. Laisse le médecin voir. Es-tu vraiment malade ou fais-tu semblant d'être malade? C'est juste un vieux remède d'urgence. Je serai guérie dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas, princesse. Madame, n'hésitez pas. Le docteur Zhang est très doué. Il pourra certainement vous guérir. Docteur Zhang, vous devez examiner attentivement madame. Oui. Madame, veuillez retirer votre voile. Juste au cas où. Heureusement, j'ai fait quelques retouches sur mon visage. Avec toutes ces taches rouges. Même la mère de la propriétaire d'origine ne me reconnaîtrait pas. Comment le prince peut-il manger? En voyant ce visage tous les jours. Son visage est couvert de marques, c'est horrible. Quelle est cette étrange maladie? Je dois m'éloigner. Princesse, cette maladie est très étrange. Je pratique la médecine depuis de nombreuses années et je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis désolée, je ne peux rien faire. Bien sûr que tu n'as jamais vu ça. C'est moi qui l'ai fait avec une potion spéciale. L'eau ne l'enlèvera pas. Cette garce est restée ici toute la nuit. Merci pour votre travail acharné. Le banquet va bientôt commencer. Madame, veuillez vous asseoir. Oui. L'impératrice est arrivée. Longue vie à l'impératrice, levez-vous. Viens ici, Yao Yao. S'il vous plaît. Votre fille est en danger. Je ne crois pas que vous puissiez la retenir. Mère, aujourd'hui est votre 50e anniversaire. Votre fille vous souhaite bonheur et prospérité, et une jeunesse éternelle. Asseyez-vous tous. C'est un dîner de famille. Besoin d'être si formel. Merci, votre majesté. Vous êtes la concubine du prince Liu Zhang, n'est-ce pas? C'est exact. Pourquoi portez-vous encore un voile? Votre majesté, elle a une étrange maladie sur le visage. Elle ne peut pas être vue. Puisque vous ne pouvez pas être vue, restez au manoir princier. Ne vous montrez pas en public. Ma petite princesse, vous n'êtes plus si jeune. Aujourd'hui, j'ai discuté avec votre père. Et nous avons décidé de vous marier au prince Liu Zhang. Désormais, vous serez la maîtresse du manoir princier. Ceux qui font des bêtises seront punis. Ma fille comprend. De grands yeux clignent, clignent. De grands yeux clignent, clignent. Petit tigre, rentre vite à la maison. Maman. Le grand méchant ose intimider ma maman. Je vais vous donner une bonne leçon. Ah, il y a un papillon là-bas. Ah, princesse. Bien fait pour vous d'avoir intimidé ma mère. Ah, princesse, ma tante, ça va. Quelqu'un, apportez une autre table de poireaux pour la princesse. Soudain, l'enfant de cette garce est aussi une garce. Je vais te donner une bonne leçon. Tante Yao Yao a eu une épingle à cheveux en or en premier. Viens, ma tante va te la mettre. Qu'est-ce que tu fais encore? Moi, la princesse, je ne crois pas que tu puisses encore m'enfermer, et il y a autre chose. Yao Yao, attention. Maman, maman, tu vas bien. Vilaine femme, comment oses-tu t'en prendre à ma maman?
Madame, pourquoi êtes-vous si nerveuse? Je voulais juste offrir une épingle à cheveux à Yao Yao. Regardez, vous êtes blessée. Pourquoi la jeune fille de la famille Zhao est-elle si proche de la concubine du prince Yizhang? C'est vrai, que se passe-t-il? Parce que cette personne est précisément Qin Yinong, la troisième fille de la famille Zhao. Je supplie votre majesté l'impératrice de rendre justice à votre serviteur. Qin Yinong ne respecte pas les vertus conjugales. S'enfuir avec Liu Yaichuan le soir de ses noces. Wei Shen veut aller à Shu. Liu Yaichuan veut en fait me tuer. Quoi? On ne peut plus rien cacher. Écoute, va dans les profondeurs de Jiang. Cherche un oncle nommé Xirao. Et maman. Maman se débarrassera de ces méchants et viendra te chercher. Ma mère a raison. La scène que votre fille a jouée tout à l'heure était juste pour tester ses limites. Je ne m'attendais pas à ce qu'il morde à l'hameçon si vite. Garde, arrêtez cette dévergondée. Allez-y. Pourquoi tant de bruit? Sire, il semble que cela vienne du côté des femmes. Je viens de voir le père de Ping Chan partir. Majesté, ma concubine est souffrante, elle m'a fait prévenir. Le soir du mariage de votre majesté et du prince Zhang, elle s'est enfuie avec mon épouse. Quand je suis allée la chercher, il a voulu me faire taire en me tuant. Il savait pourtant que ce mariage avait été ordonné par votre majesté, et il a osé agir ainsi. C'est clairement une désobéissance à un décret impérial. Votre majesté, il complote depuis longtemps. Tu dis que c'est la troisième fille de la famille Qin. Oui, père, votre fille a déjà vérifié. C'est bien elle. Lu Hue, faites venir Qin Yinong. Qu'avez-vous encore à dire pour votre défense? Votre majesté, votre serviteur. Le prince Yu. Vous l'avez encore trompé pour qu'il s'enfuit avec moi. Le prince ignorait mon identité. Tu mens, il connaissait parfaitement ton identité. Prince Yu Zhang, marquis de Pingchang, ce que vous dites est-il vrai? Liu Yaichuan. Je te dis que je t'aime. Alors. Tu dois revenir sain et sauf pour nous retrouver, Yao Yao et moi. Je l'ignore vraiment. Mon père est sans vergogne. Il a ignoré la volonté de l'empereur. Je supplie l'empereur. Je te le donnerai si tu le veux. Garde, jetez Qin Yinong en prison. Il sera décapité à la porte de la ville demain à 5 heures. Liu Yaichuan. Ton gendre bien-aimé est mort pour toi. Je ne crois pas que tu puisses rester insensible. Qin Yinon. Voyons comment tu vas rivaliser avec mon frère Gaishen cette fois. Je disais justement que Sa Majesté est déjà au courant de tes sombres ambitions. C'est pourquoi il m'a chargé de t'attendre ici. Si tu te rends maintenant, je pourrais envisager de te laisser un corps intact. Vraiment, alors tu risques d'être déçu. Lancez le gaz soporifique. C'est l'antidote au gaz soporifique de madame. N'oubliez pas, tout le monde doit en prendre. Bien. Frère, écoutez mon ordre. Suivez-moi au palais. Tuez, tuez, tuez. Mon cœur. À l'école. Shaoshu. Pourquoi es-tu là? Yinuo, dis-moi ce qui s'est passé. Je ne crois pas que tu aies changé d'avis. Ne tombe pas amoureux d'un autre.
Général Zhao, si vous êtes venu me voir, je pense que nous n'avons rien à nous dire. Yinuo, nous avons grandi ensemble. Nous avons beaucoup de sentiments. Maintenant que tu es en difficulté, comment pourrais-je rester les bras croisés? Si seulement tu revenais. Je te protégerais, même si je dois y laisser tous mes mérites militaires. Et ensuite, tu me cacherais comme Xiao Niang pour être ton amante secrète et me ramener à la maison quand le moment sera venu. Comment Xiao Niang réagirait-elle à cela? Xiao Niang est douce, ne t'en tiendra pas rigueur. Je suis sûre que vous vous entendrez bien. Shao Shun, aucune femme n'accepterait de partager son mari avec une autre. Ici, Qin Yinong est mort depuis longtemps. Ce n'est pas lui. Yinong, je sais que notre famille Zhao t'a fait du tort, mais tu dois penser à Yao Yao. Pensez un peu à Yao Yao. C'est votre famille Zhao qui utilise la vie de Yao Yao pour faire pression sur la mienne. Votre famille Zhao privilégie les garçons aux filles. Tu entretiens une maîtresse au dehors. N'est-ce pas simplement pour avoir un fils? Quant à savoir pourquoi Yao Yao est tombée dans l'étang alors qu'elle était si petite. Est-ce par négligence des servantes et des nourrices? Ou est-ce l'œuvre de quelqu'un? Xiao Xue, ton mari. Je ne suis même pas digne d'être ton mari. Yinuo, notre destin est scellé. Va-t'en. Oh là là, quelle scène émouvante. Qin Yinuo. Même à l'article de la mort, tu n'oublies pas de séduire les hommes. HMPH, tu es vraiment aveugle. Princesse. Qin Yinong, tu seras décapitée en public demain. En tant que princesse, je suis venue spécialement te faire mes adieux ce soir. Garde. Il sera exécuté demain. Épargnez-le pour aujourd'hui. Tu oses me barrer la route. Si tu oses me toucher, Liu Yaichuan ne te laissera pas t'en tirer. Salope, tu oses encore menacer cette princesse. Pourquoi frère Yaichuan est-il tombé amoureux et s'est opposé à cette princesse? Ah, serre fort. Ah, ah, ah. Ah. Il y a aussi la douleur de perdre le contact. Ce n'est pas agréable. Ah, 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 ah. Ah, tu oses encore me regarder avec ces yeux-là. Garde. Arrachez-lui les yeux. Non. Ah. Ne vous approchez pas, vous n'avez pas le droit. Dégagez. Allez-vous-en. Dégagez. Passe. Appelle. Mets la musique plus fort. Cette princesse est heureuse avec la musique. Ah. Ah, frère Yaichuan. Qu'est-ce qui t'arrive? L'empereur va bien. Tu as enfin survécu. Liu Yaichuan, je suis une princesse. Liu Yaichuan, tu as tué une princesse. Tu cherches à te rebeller. Tu n'es même pas capable de protéger ta propre femme. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Tuez-le. Et toi? Je suis arrivé trop tard. Pas trop tard, tu as fini par me protéger. Yinong. Yinong. Tu n'arrives pas à dormir. Un agriculteur, un agriculteur, un agriculteur, un agriculteur. Arrête de me secouer, j'ai sommeil. Pas mort. Dors tranquille. Je te ramène à la maison. Il a connu bien des épreuves. Bu une coupe de vin.
Maman, tu es enfin réveillée. Tu as dormi toute la journée. Majesté, l'impératrice est réveillée. Votre Majesté. Yao Yao, où sommes-nous? Maman, c'est le palais Kunming. L'oncle empereur est allé à l'audience. Il n'est pas encore revenu. L'oncle empereur. Liu Huachuan est déjà monté sur le trône. Yinuo. Tu es enfin réveillé. Yang Yang a faim. Je vais demander à l'oncle Xierao de me faire rôtir un gros poulet. Yinuo. Tu as dormi 5 jours d'affilée. Et tu avais une forte fièvre. J'ai eu tellement peur. Peur que tu ne te réveilles plus jamais. Mais je vais bien, non. Comment allez-vous? Vous n'êtes pas blessé. Je vais bien. Grâce à votre devise et à l'antidote. Wang Jun est indemne. Aujourd'hui, le superviseur a dit que dans 3 jours, ce serait un bon jour. Je voudrais fixer notre mariage à ce jour-là. Tu ne veux pas. Liu Yaichun. Tu es l'empereur maintenant. Tu auras 3 palais et 6 cours à l'avenir. Je ne veux pas partager le même mari avec d'autres femmes. Puisque j'ai déjà trouvé Yao Yao. Alors nous devrions en rester là. Qui a dit que je voulais un harem? Dans cette vie, je ne veux que toi.